Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube, la Société en Jeu. Donc le test du jour, c'est Codenames Duo. Alors pourquoi Duo? Puisque Codenames, c'est un jeu qui est très connu, qui est sorti déjà, je crois, en 2012, qui avait raflé déjà un titre comme étant un des meilleurs jeux familiaux 2012, me semble-t-il. Codenames Duo, en fait, se joue un peu dans la même veine, mais dans un domaine coopératif. Donc Codenames Duo, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs, pour des joueurs de 12 ans et plus, et pour des parties de 15 minutes, et bon, parfois, genre plutôt 15, ouais, peut-être vers 20-25 minutes. Donc c'est un jeu édité par Yellow. Codenames, en fait, comment ça se passe? Alors le jeu de base, normalement, pour l'instant je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais le jeu de base, en fait, c'est que nous sommes une équipe et nous allons devoir trouver des noms de code, voilà. Et du coup, on joue à plusieurs, sachant qu'on ne va pas se faire intercepter le code par l'équipe adverse. Ici, Codenames Duo, c'est différent. Codenames Duo, on joue en coopératif, alors que Codenames classique se joue en compétitif. On joue en coopératif, ça veut dire qu'on joue entre guillemets l'un contre l'autre, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les cases codées des autres joueurs, mais il faut réussir à gagner le jeu. Comment se passe une partie de Codenames Duo? Alors du coup, pour ceux qui connaissent Codenames, ça ne change pas trop dans le principe, mais je le trouve quand même plus intéressant. Je vais vous montrer. Du coup, on a des cartes, des cartes mots, avec différents mots. Je vais vous en mettre une série. Donc du coup, on joue toujours avec une grille de 5 sur 5, comme ceci, voilà. Avec différents mots qui sont recto verso. Voilà, donc ici nous avons champion, ici nous avons épice, etc. Ici du coup c'est bien pensé puisque les cartes sont notées dans les deux sens, puisque les joueurs vont être face à face, donc pour que chaque joueur puisse voir chacun les mots. Voilà un exemple d'installation qu'on peut voir, c'est très rapide. Il faut essayer de faire en sorte de bien les aligner, sinon parfois ça peut être problématique pour la lisibilité des noms de code. Nous avons un porte-carte qui va permettre de faire porter le tableau codé. Et nous avons un énorme choix de cases codées, vous pouvez voir, du coup avec des cases différentes. Alors vous voyez que le recto est différent du verso, ce qui veut dire que chaque joueur ne va pas faire deviner la même chose. Et du coup vous avez plein de cartes différentes avec des combinaisons différentes. Partons du principe que nous prenons celui-ci. Donc du coup vous placez la carte dans le petit socle prévu à cet effet. Voilà, ce qui veut dire que le joueur qui se situe ici va devoir faire deviner ses noms de code, tandis que le joueur en face va devoir faire l'inverse. Donc nous avons des petites planchettes d'espions. Nous avons deux sortes. Donc, nous avons les planchettes vertes, comme ceci. Il y en a 11 de mémoire, qui sont en fait communs à tous les joueurs. Là, je vais les mettre ici. Et nous avons la planchette espion. Celle qu'il ne faut absolument pas trouver, puisque ça signe la fin de la partie. Hop. Et nous avons ici des comptes tours, qui sont représentés en fait par des petits symboles, par des petits symboles verts, voilà, que nous on aligne. Donc si vous jouez en mode classique, vous avez 9 symboles, mais si vraiment vous n'y arrivez pas, ils ont rajouté en fait deux autres jetons comptants pour que vous puissiez terminer à temps votre grille. Voilà. Comment se passe une partie de Codenames Duo? On va jouer tour à tour. Ici, comme vous pouvez voir, le joueur va devoir faire deviner par exemple la deuxième case verte, la quatrième case verte, etc. En fait, toutes les cases qui sont vertes. Donc, en termes de lisibilité, lorsqu'on est ici, donc le joueur qui est ici, qui a cette case-là, va se fier par rapport à ici. Donc ici, la deuxième carte verte, il va devoir faire deviner Pacifique, mais il va aussi devoir faire deviner Cerise, mais également Mercure, etc., etc. Donc, il va utiliser deux termes. Il va utiliser un mot et un chiffre. Le mot, c'est l'indice pour faire deviner les cartes, et le chiffre, c'est pour déterminer le nombre de mots qui sont concernés. Je donne un exemple. Ici, on a Pacifique, et on a Cerise, on a Mercure, on a Épice, on a Témoin, on a Passage, on a Douche, on a Accent, on a Barrière à faire deviner.
Du coup, je vais essayer de faire deviner un maximum de mots en moins de tours possible. Par exemple, j'ai Pacifique et douche à faire deviner. J'utilisais par exemple eau, de l'eau, ou mouillé, ou voilà, etc. etc. Imaginons que je dise mouillé. Le collègue qui est face à moi va donc donner par exemple une réponse, il va me dire douche. Si c'est juste et que ça apparaît dans la case verte, on va placer une plaquette verte, donc n'importe laquelle, elles ont tous des illustrations différentes, vous pouvez voir, elles sont toutes identiques, et on la remplace. Ce qui veut dire que le mot a été trouvé. Comme j'ai dit mouillé 2, ça veut dire que j'ai 2 mots. Donc il a la possibilité encore d'en sélectionner une autre. S'il veut, il peut arrêter, s'il n'est vraiment pas sûr. S'il trouve juste et qu'il donne Pacifique, il me donne Pacifique, ça s'arrête là. Du coup, le tour est terminé, on retourne un jeton temps. Lorsque tous les jetons temps sont terminés, si tous les mots n'ont pas été trouvés, c'est la fin de la partie, on perd. Si tous les mots ont été trouvés avant que tous les jetons temps soient retournés, nous gagnons. Alors à la fin de chaque tour, à la fin du joueur A et à la fin du joueur B, on retourne un jeton temps. Si par exemple, je donne un mot, voilà, je dis par exemple, alors, en restant sur le même principe, donc douche et Pacifique, je donne mouillé, je sais pas, il n'est pas hyper convaincu, il me dit Mercure, voilà, il pense qu'il y a de l'eau sur Mercure, je sais pas, bon, faut peut-être le chercher, mais bon, peut-être, il me dit Mercure. Mercure, ici ça apparaît aussi en vert, donc même si en soi c'était pas le mot à faire deviner et que c'est vert, ça marche aussi. S'il me donne par exemple le mot offre qui apparaît chez moi en gris, c'est faux. C'est faux, ce qui veut dire qu'on va retourner encore en plus un jeton temps, ce qui va accélérer la fin de la partie et nous donner moins de tours pour terminer. Et s'il me donne un mot avec une case noire, par exemple il me donne prison, bon, donc on donnerait prison pour mouiller, mais bon, imaginons. Dans ce cas-là, s'il me donne prison, dans ce cas-là, c'est la case noire qui s'affiche et c'est la fin de la partie. Voilà comment se passe du coup une partie de Codename. On va s'alterner, on va donner un maximum d'indices. On a 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 9 mots à faire deviner des deux côtés, dont 2 en commun. C'est pour ça qu'on a 11 termes à faire deviner. Je vous avoue que c'est un jeu qui est assez exigeant. On ne garantit pas de gagner à tous les tours, enfin à toutes les parties plutôt, puisque des fois il n'y a aucun rapport entre les mots qu'on va faire deviner. Du coup, on va donner un indice, un mot, voilà, et du coup, on va réduire, on va difficilement arriver à faire deviner tous les mots en 11 tours si on joue à 11. Mais par contre, c'est vrai que c'est un jeu qui a une excellente rejouabilité, ça faut vraiment l'avouer, parce que déjà vous avez énormément de cartes, vous voyez il y a encore un paquet entier ici, plus tous ceux-ci qui n'ont pas été faits, et sachant que toutes les cartes sont recto verso, et qu'à chaque partie on mélange, et donc on augmente encore les probabilités d'avoir des cartes différentes. Beaucoup de choix de cases codées, comme je vous l'ai dit, donc on n'a jamais les mêmes solutions, voilà, donc on augmente encore les différentes possibilités. C'est un jeu qui passe bien avec tout le monde. Voilà, je comprends pourquoi Codenames Classic déjà de base avait eu comme une bonne notoriété. La version duo, je trouve qu'elle a franchement un côté piment, un petit piment en plus. Voilà, c'est peut-être le côté aussi coopératif qui fait qu'on a encore plus envie de gagner face au jeu. En termes de défauts, c'est toujours pareil, c'est comme dans les jeux coopératifs. Il y a des gens qui sont bons, et si en face on a un joueur qui n'a pas franchement il n'a pas beaucoup d'imagination, ou il galère à faire deviner des mots, voilà, du coup ça freine et on risque plus facilement de perdre. Voilà. Ça peut être un peu problématique. N'oublions pas également que quand on donne un indice, faire attention qu'on n'a pas d'autres cartes qui peuvent induire en erreur. Je vous donne un exemple. Je sais pas, vous avez banane et orange, vous dites fruits, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait ananas. Et le joueur dit ananas, pas de chance, c'est un noir. Voilà, faut faire attention quand on donne les indices, ça peut vraiment porter à confusion, voire soit faire perdre des tours si on est sur du gris, voire faire perdre la partie si on est sur du noir. En termes de prix, Codenames Duo, il me semble qu'il est entre 20 et 25. 25 euros. Mais au vu de la rejouabilité qui est excellente, moi je dis, foncez. Foncez, n'hésitez pas, c'est un jeu qui est excellent à deux joueurs, pour moi un des meilleurs jeux à deux joueurs sortis,
C'est un jeu sorti en 2017, hein, donc facilement trouvable en magasin. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour Conems Duo. Donc n'hésitez pas à commenter ma vidéo, me mettre un like, vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!